Yo tout le monde, c'est les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo Parlons Racing avec un petit peu de retard, certes, mais au moins bonne nouvelle puisque victoire contre le Stade Rennais, Rennes 2-1. Et oui, belle victoire contre ces Rennais, donc qui n'ont pas, bien sûr à part en deuxième période, en première période, on a fait très bonne première mi-temps avec beaucoup d'occasions. On a bien mené, on s'est bien battu. Donc beaucoup de choses à dire dans ce Parlons Racing et c'est pour ça qu'on va commencer. Et heureusement qu'il y a un match. Donc déjà, vous voyez qu'il y a marqué derrière, il y avait bien sûr les numéros des joueurs, hein, mais il y avait marqué Steven derrière tous les maillots des joueurs. Derrière tous les maillots, il y avait Floqué. Steven, voilà, vous voyez, par exemple, Liénard, là, il avait Steven. Tout le monde avait Steven. Oui, avant, j'ai vu notamment qu'il y a le 4ème épisode de la traversée. Je vous le dirai après, tiens, je vous le dirai après, voilà. Oui, donc, on va tout de suite commencer le match. On va arrêter de parler et on commence tout de suite. Donc, très grosse occasion dès la deuxième minute, à peu près, hein, avec un centre de Blaillac qui, oui, a été amené à jouer titulaire avec Baoken, que vous voyez à l'écran. Parce que, voilà, ils ont Terrier suspendu, Dacosta suspendu. Voilà, donc ça a donné une chance. Et bien sûr, Sadi a été. Blaillac et Baoken ont été préférés à Sadi. Hein, voilà. Ou un des deux a été préféré à Sadi. Je pense que c'est Blaillac. Mais en tout cas, voilà, j'ai été content des deux et qui ont fait un très très bon boulot. Tout le monde l'a dit. J'entendais tout le monde dire autour. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui regardent le Racing, hein, pas forcément fans, mais qui le suivent. Et qui disaient voilà, Blaillac et Baoken, très très grand match, quoi. Voilà, très très beau match. Donc je disais. Oui, donc avec notamment cette action. Ensuite, les occasions vont un petit peu se multiplier avec Baoken qui n'est pas en réussite au début face au gardien. Et après, bien sûr, le moment va venir où une récupération de Seka au loin vers les 40 mètres, 35-40 mètres, une frappe de Seka loin qui était avec rebond. Et en fait, ça revient dans les pieds de Blaillac qui n'est pas positionné hors jeu. Qui n'est pas en position de hors-jeu. Et du coup, qui tente sa chance, il frappe du gauche. Et voilà. Il met peu de temps pour se placer, voilà, là, ça va très très vite et il frappe. Et normalement, vous l'avez vu sur le petit extrait, puisque comme par hasard, j'étais en train de filmer quand il y avait but. Je vous promets, c'était du pur hasard, donc normalement, vous l'avez vu. Hein. Ensuite, je continue, donc après, voilà. Juste avant la mi-temps, il y avait eu donc une action. Baoken n'est de nouveau pas en réussite sur un centre de Blaillac, sur une passe de Blaillac, un centre de la droite, Blaillac qui fait une passe sans contrôle, qui enchaîne en faisant une passe à Baoken, et Baoken malheureusement qui bute sur le gardien, qui était un trick. Je savais que le gardien de Rennes était assez bon, je ne pourrais vous dire son nom, je vais essayer de chercher là actuellement des informations là en même temps que je tourne, mais voilà. En tout cas, ensuite en deuxième mi-temps, une transversale très tôt des Rennais. Là, une transversale, bon, un petit peu de réussite forcément. Ensuite, attendez, j'essaie de me concentrer parce qu'en même temps je cherche. Oui, donc c'est où ensuite, par la suite, une très très gros tacle, bien sûr, très très gros tacle de Roma Amalfitano. Morgan Amalfitano, pardon. Très gros tacle. Bon, il réagit sûrement à un mouvement de bras de Liénard apparemment, mais bon. C'est rien de méchant du tout ce qu'il fait Liénard, c'est pour se protéger, pour pas qu'il passe devant lui. Et là, un très très gros tacle, ça se voit qu'il veut faire mal, c'est logique, l'exclusion, carton rouge direct, c'est sans discussion. Tu peux même pas mettre jaune, c'est même pas possible, genre rien. Alors ça, l'arbitre, je pense que tout le monde vient dans le stade et tout le monde le bute, désolé, mais voilà, tout le monde le frappe. Et sinon, les jaunes, c'était pareil. Mais voilà, c'était obligé d'être rouge, voilà, c'était logique, mais c'est de la pure logique, le rouge, voilà. Tout le monde criait direct, tout le monde s'est affolé. Tout le monde s'est plaint dans les dirigeants strasbourgeois, enfin les membres du staff, du staff, pardon. Voilà. Donc c'était une transversale d'Adrien Ounou Ounou, oui voilà, Ounou, bref. Excusez-moi si je prononce mal. Ensuite un but par la suite de Stéphane Baoken sur un centre de Monsieur Dimitri Liénard. Et oui, bien sûr, encore cet homme-là, encore lui. Un centre magnifique, il se bat, il récupère le ballon alors qu'il était... je trouve pas le mot, il était... comment dire, protégé, il était entouré voilà, par deux joueurs. Et il a réussi à récupérer le ballon, voilà, un petit peu
difficilement, mais voilà, durement, mais voilà, il a quand même réussi. Et après le centre, voilà, à la perfection, et une tête de Boken très très bien placée. On peut pas mieux la placer dans le petit filet, c'est juste imparable, arrêtable, inarrêtable pour le gardien. Je crois que ça se dit, inarrêtable. Voilà. Et donc maintenant on va passer directement, et bien sûr oui, alors après la réduction du score de Rennes avec une petite erreur de Johan Salmier qui a fait un moins bon match, il faut le dire. Et une petite erreur, voilà, si peut-être un peu de Lala, plus une erreur de Salmier, mais voilà. Le gardien qui a fait plutôt un bon match. Donc voilà, on passe à la prochaine rubrique, bien sûr les performances des joueurs, donc avec notamment, on va faire un top 5. En 1, je mettrai Monsieur Anthony Gonçalves. Je ne vous ai pas trop parlé de lui, mais c'est normal. Il a fait un superbe match. Il est sorti sur blessure, mais il a fait un très très bon match avec de très bonnes passes. Je vais plutôt mettre Linard en 1. Voilà, je vais mettre Dimitri Linard en 1, que j'ai voté du match sur le site. Et je vais mettre Anthony Gonçalves en 2. En 3, je vais... En 3, qui je vais pouvoir mettre? Martin, on l'a un peu moins vu, il sera pas dans le top 5, c'est pas qu'il a mal joué, on l'a un peu moins vu. En 3, je vais mettre Baoken. En 4, je vais mettre Aoulou. Et en 5, je vais mettre Blayak. Voilà, mon joueur préféré. Voilà, donc j'ai envie d'être un petit peu gentil avec lui. Donc voilà, le top 5. On a un petit peu moins vu Martin, c'est pas qu'il était mauvais, mais voilà. Voilà, après derrière, je mettrai le gardien, ensuite je mettrai Martin, et après on complète. Voilà, la défense qui était un peu moins bonne aujourd'hui. Ah oui, pardon, très très bon match de Seka. Donc oui, je mettrai Execo, Aoulou et Seka, donc en 4. Voilà, du coup, Blayak, il serait plutôt à la 6ème place, voilà, puisqu'ils sont ex-aequo, ils sont égalité. Donc oui, mais ça reste un très bon match de Blayak. Alors voilà, on peut tous les mettre ex-aequo. Bref, en tout cas, il y a eu un très très bon match. Un petit peu Koné et Salmi un peu en dessous à ce match. Lala, un peu moins vu comme Martin. Lala et Martin, on pourrait plutôt le qualifier qu'on les a un peu moins vus que d'habitude. Et ils n'ont pas fait des grandes choses, voilà, mais ça arrive, bien sûr. Ils ont fait un très très bon début de saison les deux. Et bien sûr... très bon match de la part. Bien sûr, on a un peu moins vu la défense centrale, donc les deux défenseurs centraux, Johan Salmier et Bakary Koné, Captain Bako. Captain Bako. J'ai fait en anglais, Captain. Donc maintenant, on va passer à la prochaine rubrique, les nouvelles infos. Donc malheureusement, alors oui, juste avant de passer aux blessés, les nouvelles infos. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais apparemment, à moins que ça change encore, la rencontre du Racing contre Toulouse sera le dernier match à la Méno avant la trêve hivernale. Donc, ce sera Racing contre le Toulouse FC, le Toulouse Football Club, voilà, qui est planifié pour le moment le samedi 16 décembre à 20h. Donc voilà, notez les fans du Racing et ceux qui voudraient, souhaiteraient y aller. Voilà. Ensuite, mais voilà, après voilà, il n'y a pas beaucoup de nouvelles infos, j'ai plus de choses à vous dire niveau blessé. Et oui, l'épisode bien sûr de la traversée, épisode 4 avec les femmes de foot, donc c'est en rapport avec les supporters qui est sorti. Donc en général ça va être 5 minutes. Donc voilà, le 4e épisode de la traversée. Donc à la fin il y aura un reportage de 52 minutes sur voilà un petit peu un résumé de tous les épisodes, je crois, si j'ai bien compris, ou bref... En tout cas, moi j'aime bien regarder les épisodes, voilà. Et donc, on va tout de suite passer à la prochaine rubrique, les blessés. Donc, en blessés, essentiellement, donc là, 2 grosses infos. Malheureusement, Anthony Gonçalves, je vous avais dit qu'il est sorti sur blessure. Et malheureusement, oui, vous voyez à l'écran sa photo avec des belles chaussures, quand même, à signaler. Des belles chaussures Nike, rouges, j'adore. Donc, qui est forfait... qui est victime d'une côte fissurée. Donc ça, c'est pas génial, tout ça. Petit peu, c'est vraiment pas super. Il a dû, voilà, il va être absent bien sûr une quinzaine de jours à peu près. Benjamin Cornier a été opéré lundi et d'une tendinite rebelle au genou gauche. Et donc il ne reviendra pas avant 4 à 6 semaines. C'est vraiment dommage, on l'aura pas avant, je pense, janvier, parce que c'est dommage pour une recrue qui nous servait. Mais j'espère qu'il reviendra à fond, qui jouera du feu pour le retour. Je crois que ce sera la Méno en plus contre Guingamp. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises. Ensuite, il y a toujours Dimitri Foulquier qui est toujours aux soins avec sa lésion au quadriceps droit. Dis donc, les recrues elles sont beaucoup blessées. Enfin, il y a beaucoup de recrues qui sont blessées. Pablo Martinez, souvent aussi. Pablo Martinez est en phase de reprise, donc lui il va bientôt revenir. Ça veut dire que là, il est encore absent contre Saint-Etienne et après c'est bon. Abdallah Ndour qui s'était brisé la jambe, oui la jambe, le péroné tibia.
tendon du genou et à l'arrêt. Oh non, non, sérieux. Oh, maintenant il a un autre truc, quoi. C'est du délire. Bon, c'est pas, ça nous a pas empêché de gagner sans avoir les recrues et les autres joueurs. Voilà, beaucoup de blessés. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, Duplex Chamba pour la réserve est au repos. Ismaël Adneba a repris la course. Voilà, donc footing. Et Kevin Zoe, cuisse droite et à l'arrêt. Voilà. Donc Kevin Zoe, attaquant. Ismaël Adneba, défenseur. Et Duplex Chamba, défenseur également, je crois. Et maintenant, on va passer à la prochaine rubrique que je vous propose, bien sûr, hein, le classement et le prochain match. Je vous ai déjà dit un peu, entre autres. C'est parti. Donc, au classement, malheureusement, bien sûr, vous savez qui nous a passé devant encore en jouant hier soir contre Lille. Hein. C'est désolé, voilà, c'est une bête noire. Je n'aime pas ce club. Voilà, il y a quelque chose, il y a d'autres clubs que je n'aime pas, bien sûr, voilà. Moi j'aime pas trop le Real, voilà, je vais vous le dire, j'aime pas trop le Real, hein. Moi c'est mes goûts. Voilà, Amiens qui, avec le match en retard, a battu Lille, quand la barrière s'était effondrée, Lille était en train de mener 1-0, le match a été rejoué depuis le début, et bien sûr, voilà, qui gagne? Amiens, 3-0, voilà, ils prennent de la confiance, et super, maintenant ils nous repassent devant, c'est super, hein, alors qu'on était 17ème, super, donc voilà, maintenant, en plus, ils passent carrément 12ème, et tu vois, 12ème, non mais... Pas de problème, ils sont à 15 points et nous 13. Mais c'est pas grave, on va les rattraper, vous inquiétez pas. Moi j'ai pas peur, Donc on est barragiste, donc ça va encore. Hein. 18ème et pour l'instant on est à 13 points. 19ème Lille à 12 points. Et Metz 4 points. Voilà, donc là il y a peu de matchs de retard, je pense en Ligue 1, voilà. Premier PSG à 35 points, deuxième Monaco à 29 points et le troisième Lyon à 26 points. Voilà, c'est assez serré. Marseille qui est juste derrière, qui talonne l'Olympique Lyonnais et les Monaco avec 25 points, l'Olympique de Marseille. Et ceux qui sont juste devant nous, je crois que c'est Nice. Oui, mais on est... Ah non, on n'est plus ex-aequo. C'était qui qu'on était ex-aequo? Bref, voilà, on n'est plus ex-aequo. Voilà. Et la dernière rubrique, bien sûr, l'ambiance du stade. Et voilà, comme d'habitude, vous savez ce que je veux dire. Un stade chaud, bouillant, chaud patate. Non, voilà. C'était un stade chaud avec un public génial, un public monstrueux, trop bien, public vraiment toujours aussi bien. Il n'y a rien à dire. Voilà, on mérite notre top 5 des meilleurs publics de France. Hein, et même de Ligue 1. Parce que de toute façon, quand tu vois déjà, même avec moins de 28 000 places, tu peux largement... Enfin, c'est un public génial avec un cop de ouf. J'avais juste envie de dire quand même bravo aux supporters de Rennes qui n'ont pas fait du bordel. Enfin, merci surtout pour pas qu'il y ait de dégâts. Voilà, c'est le premier public qui est assez calme qu'on ait reçu à la Méno. Première équipe où le public est assez calme avec Nantes, je crois aussi. Voilà. Donc c'était cool quand même que le match se passe bien sans problème. Enfin, je connais pas très bien, mais il y a toujours des engueulades, il y a toujours des petits, sûrement des petites échauffourées. Bon là il n'y avait pas l'air d'en avoir eu, mais bon voilà. Et donc en tout cas moi je vais vous dire à la prochaine avec un stade vraiment magnifique avec toujours des banderoles, voilà, souvent des papiers des rouleaux là qui préparent de couleurs pour former quelque chose, pour montrer une image, voilà, pour montrer un symbole, quelque chose. Et en tout cas moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, 20 likes. Merci pour les 62 abonnés et merci pour toutes les vues sur les petits extraits. Vraiment, j'aimerais bien avoir plus d'abonnés parce que je fais beaucoup de travail et enfin, j'aimerais bien en avoir, mais je mérite peut-être un petit peu plus d'en avoir un peu plus. Mais en tout cas, moi je fais mon possible et je fais tout ce que je peux pour que les vidéos vous plaisent. Moi je vous dirai à la prochaine. Proposez-moi des choses en commentaire et dites-moi un petit peu comment vous trouvez les vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent. J'espère que celle-là vous aura plu. Cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde. À demain. Oui, non. À jeudi, pardon. Oh là là. Pour une vidéo FIFA. Bien sûr, le jeu est super bien. Ciao tout le monde. C'était Lucas.